Bonjour ou bonsoir les belles âmes, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, l'Aventurine Soutien d'hiver. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon premier tirage. Et je vous dis, c'est olé olé aujourd'hui. J'ai passé une nuit mais de tonnerre. C'était juste magique. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'être présents sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 octobre et je vais commencer par un petit tirage de l'oracle cosmique en cartes. C'est un tirage à 3 choix. J'ai pris pour ça mes petits anges qui m'accompagnent toujours. Il y a juste un qui est abîmé que j'ai pas pu prendre. Alors j'ai le O, le petit ange qui vous envoie un petit bisou. J'ai le L, le petit ange songeur. Et j'ai le E, le petit ange rêveur. Voilà. Alors, je vous laisserai faire le choix par après. Je vais commencer par les tirages. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu nerveuse parce que c'est mon premier tirage en direct. Mais vous verrez, je suis une horrible pipelette. Au début, c'est un peu le temps que on rompt l'inconnu, comme on dit. Aller vers l'inconnu, sortir de ses sentiers battus, sortir de son confort. Alors aujourd'hui, je suis là. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes êtres de lumière, veuillez me donner, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui suivent sur ma chaîne YouTube l'anniversaire de ma petite Luciole, l'Aventurine. Alors, voilà. Alors, pour le petit ange, oh. Alors, pour vous expliquer en quelques mots à quoi servent les cartes de l'oracle cosmique, cet oracle m'a beaucoup attirée, autant par l'énergie qu'il transmet, autant par les réponses qu'il donne. Et en fait, cet oracle, l'oracle cosmique, est un oracle qui est créé par Nari Anastasia, et c'est des cartes d'activation d'âme. Des cartes très parlantes, très vibrantes. Alors, nous avons le petit message pour l'ange L. Alors, un petit message pour le E, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Ah ben, celle-ci, elle est venue toute seule. Voilà. Alors, la petite carte pour le petit ange E. Alors, par-dessus l'activation d'âme, je vais tirer un petit message du petit oracle des anges, d'amour, guérison et protection de Tony Carmine Salerno. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes êtres de lumière, un petit message pour la flamme qui lira le message sous l'ange haut. Y a-t-il encore un message, mes guides, mes anges, mes archanges? Voilà, merci. C'est possible, pas tous en même temps, ce serait sympa. Voilà. Ensuite, nous allons prendre... Oui, on va faire comme ça. Parce qu'il y aura encore le petit message des archanges. Alors, un petit message
du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Oui, ma nervosité est de mise. Merci les guides. Vous avez raison. Si vous saviez la joie que j'ai dans mon cœur de pouvoir faire mon premier tirage YouTube. Je vais pas vous mentir, j'ai rien dormi cette nuit. J'étais électrique comme une pile. Ou l'expression que j'aime employer, c'est comme un enfant devant un sapin de Noël. Bien, bien. Voilà. Alors, nous allons chercher les messages pour l'ange E. Celui qui aime mettre la tête dans les nuages avec des rêveries. On verra bien les messages qui s'y rapporteront. Alors, oui, je vais les prendre. J'ai dit que c'était pour le E. Voilà. Alors, ça, voilà, au niveau des oracles des anges. Et là, je vais prendre le petit oracle des archanges qui, lui, par contre, a été créé par Jean-Frédéric Crane et Sandrine Vandamme. Voilà. Ma maladresse. Là, c'est personne d'autre que moi. Ça m'arrive. Ça devrait moins, mais je suis un peu bracaillon quand je suis stressée. Mes guides, mes anges, mes archanges. Un petit message de l'oracle des archanges pour le petit ange. Le petit ange haut. Est-ce qu'il y en a encore un? Alors, une fois. Alors, un petit message ou l'autre. Pour le petit angèle, le petit ange songeur. Ouais, j'en ai deux. Et pour le petit ange rêveur, avec la tête dans le ciel. Non, il y en a trop. Vous savez les guides, je ne vais pas prendre la boîte pour les lire. Alors, un petit message pour le... Y a-t-il en encore un? On va voir ça. Et c'est marrant, ça fait 4 partout par contre. Excusez-moi. Ça par contre, bon courage. Hein. Alors, là on y est pour le message des archanges. Et qu'est-ce que je vais prendre encore? J'avais envie encore d'un message. On me dit de prendre encore un message. Je suis en train de réfléchir auquel. Oh ben, on va prendre un message lunaire. C'est un jeu que j'ai réussi à trouver dans une librairie qui a des messages, par contre, dans diverses langues. Donc, je me ferai une choix de vous la traduire. Et ça donne des messages d'encouragement, des affirmations positives. Et sauf erreur, il y a même des prières. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes aides de lumière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un petit message? Ah ben, pour l'ange haut. Un petit message pour le petit ange haut. Mes anges, mes archanges, ainsi que mes aides de lumière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner un message pour le petit ange? D'accord. Alors, je vais aller le chercher. Bon, c'est comme l'oracle cosmique. Un petit. D'accord. Ça a le mérite d'être clair.
Merci. Mes guides, mes anges, mes archanges. Alors, ça, c'est le petit message pour le L. Et un petit message eh ben, voilà les belles âmes. Alors, honnêtement, je vais partir à la partie en espérant que je m'élocutionne suffisamment bien pour que vous me compreniez. Alors, on va commencer avec le petit ange haut. Je vais laisser la place. Alors, ils sont là, d'accord. Excusez-moi, organisation oblige. Alors, pour le petit ange haut, le joli petit ange qui vous envoie ses doux baisers, j'ai tiré la transformation et en plus c'est un nombre maître 33. Je vous laisserai aller voir les vibrations par rapport à cette journée. Et je vais vous lire les messages après. Alors, on va prendre une chose à la fois d'abord. Ça, c'est la dernière. Voilà, ok. Alors, nous avons dans l'oracle cosmique la transformation pour le petit ange haut. Comme message des anges, nous avons pensée globale, vérité, diversité. Nous avons l'archange Raphaël qui est avec nous, qui est un ange pour la guérison, mais pas que. C'est l'ange, avec l'archange Michael, c'est l'ange qui est là vraiment pour soigner les blessures, pour les guérisons miraculeuses. Je ne sais pas pourquoi je me complique la vie. Et ensuite, pour le message de la lune, je crois que j'ai commencé comme ça, je vais commencer depuis en bas. Alors, message de la lune pour le petit ange haut. Alors, c'est écrit en allemand. Diejenigen, die nicht an Magie glauben, werden sie niemals finden. De Roald Dahl. Les personnes qui ne croient pas en la magie ne pourront jamais la trouver. Ça, c'est le message pour le petit ange haut. Ensuite, je vais prendre le petit livre de l'oracle cosmique. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne vous promets rien. Alors, attendez. Si vous voyez bien la carte, et sinon je suis vraiment désolée, j'espère que ça joue. Alors, le 33, transformation. Quel est le message pour le petit ange haut? 33. Alors, mon petit message pour toi, belle âme, qui a choisi le petit ange haut, la voici. La transformation. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez cette carte qui est sortie lors de mon tirage pour vous, c'est que vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami ou amie, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un merveilleux voyage qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis en chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus? Oui? Non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité, d'une plus forte connexion au mystère divin? La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger.
La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre et des octaves supérieures d'amour et de lumière. L'affirmation qui se rapporte à cette carte, que vous pouvez vous répéter pour pouvoir justement vous stabiliser, l'affirmation est « Je suis courageux, courageuse. J'ouvre les bras à cette transformation avec amour. » Et le chakra qui ici est associé, c'est le chakra sacré. Alors, ensuite, de nos anges, nous avons des messages suivants. Honnêtement, je ne sais pas si je vous les tiens juste, je tâcherai de faire mieux au deuxième tirage. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et nous t'aimons. Le message de l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Alors, voici pour les messages du petit ange haut. Le petit ange qui vous envoie son doux baiser. Et un merveilleux message, je pense. Nous allons prendre l'ange L, le petit ange songeur, celui qui réfléchit. Alors, on va voir les cartes. Je vais faire de la même façon, je pense, de toute façon. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Alors, la carte de l'oracle cosmique de Nari Anastasia, activation d'âme qui se rapporte au petit ange L songeur, l'estime de soi. Ouais, la carte elle est vraiment bien tombée sur cet ange. L'estime de soi, et pour la numérologie, c'est la carte numéro 27. Je vais vous lire après le message qui s'y rapporte. Le message de la lune qui m'est transmis ici, c'est... Il est également en allemand. Alors j'espère que ça vous amusera un petit peu et que ça ne vous agacera pas. Par contre, mettez en commentaire si vous souhaitez que je vous lise les textes qui s'y rapportent quand c'est en allemand, français, anglais. Mon français normal, oui, mais anglais ou allemand. Alors, le message qui se rapporte à la lune pour le petit Angèle. Je mehr dein Leben schätzt und feierst, desto mehr gibt es in deinem Leben zu feiern. Écrit d'Oprah Winfrey. La traduction. Plus tu seras en gratitude dans ta vie et que tu fêtes ta vie, et plus tu auras à fêter dans la tienne. Oprah Winfrey. Alors, ça c'est pour le message ici. Alors, je vais prendre la petite bouclette. On va remettre ça à l'ordre du jour. Alors, par rapport aux anges, j'ai bienveillance et aventure. Et par rapport aux archanges, j'ai reçu 2 messages, l'archange Chamuel et l'archange Raziel. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit livre et je vous remercie vraiment infiniment de votre patience parce qu'alors aujourd'hui, j'ai la peine à me concentrer, je ne vais pas vous mentir. Je pars dans tous les sens tel un feu d'artifice. Alors, pour le petit ange songeur, la carte d'activation de l'oracle cosmique et l'estime de soi, carte numéro 27, que vous pourrez aller voir en numérologie
s'il y a des compléments d'information. Alors, le message est le suivant. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux ou précieuse, étonnant ou étonnante, et surtout unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, chers amis, amies. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels que vous comparez. Vous donnez trop de pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. Dites-moi, à quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera que sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et les déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant, épatante et unique. Mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. La prière qui s'associe à l'estime de soi. Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. Le chakra qui s'y associe, c'est la racine et le chakra sacré. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Et sachez-le, toutes et tous, nous avons mérité de faire ce voyage. L'important est que nous avons tous le libre choix. Et c'est pour ça que c'est à nous d'en prendre la décision, d'aller vers une guérison, d'aller vers notre évolution. C'est pas à quelqu'un d'autre, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans une autre situation qui ne sera pas le cas, de prendre votre baguette magique et de vous dire quand et comment vous avez droit au bonheur. Vous êtes la magicienne de votre vie, personne d'autre. Les messages des anges sont les suivants: bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Le message de l'archange. L'archange Chamuel. Il est responsable pour les relations harmonieuses et pour les flammes jumelles ou les âmes sœurs. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. De l'archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Alors, voici pour les messages qui concernent nos petits anges songeurs. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer au petit ange E, le petit rêveur, la tête dans les nuages.
Alors, si jamais avancer comme vous pouvez, honnêtement, je vais me former par rapport à la technologie au plus vite. Et comme ça, je pourrais vous mettre la minuterie en barre d'infos. Mais c'est vrai que franchement, c'est un monde pour moi, franchement. Vous savez, c'est comme quand vous allez à quelque part, que vous n'avez jamais vu cet endroit, et vous êtes juste en extase, en émerveillement par rapport aux choses qui y sont. Et honnêtement, tout ce qui se produit dans ma vie actuellement est juste magique. Magique, et c'est aussi de là que j'ai décidé justement d'essayer d'aider qui je peux aider, qui souhaite mon aide bien sûr, et puis d'aller vers moi-même. Déjà, ça c'était la première base, c'est que plus je découvrais des choses et plus j'avais envie de savoir. Mais voyez-vous, certaines personnes pourraient dire que j'ai une diarrhée buccale. Ben, c'est horrible, 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 pire que les enfants hyperactifs, je sais. J'en suis vraiment consciente, mais ça fait de ma personnalité. Alors, nous avons un message de la Lune. Je vais faire comme pour les autres, le message de la Lune. Mais d'abord, alors la carte de l'oracle cosmique qui a été tirée, c'est la carte numéro 9. Vous pouvez voir la signification au niveau numérologie. Et elle dit communication. J'espère que je l'avais montré l'autre, sinon je suis vraiment désolée de tous mes impairs. Mais vous êtes là? Si, des fois. Alors, merci beaucoup. Alors, le message de la Lune, c'est « Go with the flow ». Go with the flow, ça veut dire suivez le courant, laissez-vous porter. L'air du temps n'est plus à, comme on dit, à ruminer. Je ne vais pas vous mentir, je faisais partie de tous ces ruminants. Pachyderme. Non, tous ces ruminants. Et encore aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, le mental est une mémoire juste faramineuse et très puissante. Et pour la mettre en enclin avec votre cœur et votre âme, ça vous demande d'apprendre à vous connaître, d'apprendre qui vous êtes, d'accepter et d'accueillir vos côtés sombres et vos côtés lumière. Il n'y a pas l'un ni l'autre, sans l'un ni l'autre. Grâce à nos côtés sombres, on arrive à apercevoir nos côtés lumière. Et grâce à nos côtés lumière, elles mettent en jour les côtés sombres. De les accueillir et de les accepter, c'est ce qui nous permettra justement à nous toutes et tous d'avancer. Personne n'est parfait, on est tous là pour apprendre. Et voilà, je m'égare de nouveau. Alors, go with the flow. Alors, c'est aussi un message en allemand, je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui doivent m'entendre, et sinon dites-moi, puis je ne le mettrai plus. Wir alle leben immer weniger im Einklang mit der Natur und dem Universum. Wir wollen ständig erreichbar sein, schauen bis spät in die Nacht fern und fliegen im Winter der Sonne entgegen. Dabei liegt eine besondere Magie darin, dem Lauf der Natur zu folgen. So ist der Winter perfekt dafür gemacht, es sich zu Hause gemütlich zu machen und die Ruhe dieser Jahreszeit zu genießen. Jeder Frühling und Neumond hingegen bringt uns neue Energie, die wir für uns und neue Projekte nutzen können. Ein Leben in Harmonie mit den Phasen der Natur bringt viel Gelassenheit. Wenn du dich auch manchmal nach etwas mehr Ruhe sehnst, überlege doch mal, ob du gerade mit oder gegen den natürlichen Lauf der Dinge lebst. Es lohnt sich manchmal mit dem Fluss statt gegen ihn zu schwimmen. Alors, tout ça en un langage compréhensif pour les personnes qui m'écoutent. Nous vivons de moins en moins en unicité avec la nature et l'univers. Nous voulons toujours être atteignables,
nous regardons la télé jusqu'à tard la nuit. En hiver, nous prenons l'avion pour aller vers le soleil. Mais saviez-vous qu'en fait, il y a une magie très spéciale dans les étapes de la nature et de suivre pas à pas son évolution. Ainsi, l'hiver est parfait et créé parfaitement bien pour s'installer à la maison, se reposer et savourer l'effet paisible et serein de cette, comment on dit, des festivités ou on va dire de cette saison même. C'est vraiment de savourer cette saison même. Chaque printemps et chaque nouvelle lune, par contre, nous recharge d'énergie qui nous aide à nous projeter, à créer et que nous pouvons utiliser pour avancer sur notre chemin. Une vie en harmonie avec les phases de la nature vous amènera beaucoup plus de sérénité et de paix. Si parfois il te manque justement un peu de calme, un peu de paix, un peu de possibilité de se reposer, réfléchis voir si par tous les grands hasards tu ne serais pas en train de aller à contre-courant. Vous savez, parfois, ça vaut la peine de suivre le courant et de se laisser transporter. Alors, nous avons dit le message 9 pour l'oracle de l'âme. Alors, la carte c'est la communication et voici le message qui s'y rapporte. Ce message aujourd'hui est là pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue. Une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre dans cette vie est la communication efficace, la communication claire, qui ne part pas d'un principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens. L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Cher ami, parfois vous ne vous sentez pas écouté véritablement. Cela peut engendrer de la frustration, de l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasif, évasive, sensible, sensible ou agressif, agressive. Cette énergie de frustration et d'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et est généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus la résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'une ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique qui écoutera tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ces jeux mentaux énergétiques émotionnels. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez calmement avec amour ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la parler librement sans interruption ni résistance. Plus vous pratiquerez l'art d'écouter avec amour, plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place beaucoup plus vous écouteront. L'affirmation qui peut vous permettre de vous stabiliser, L'affirmation est « Je suis humble et patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. » Les chakras associés, c'est le plexus solaire et la gorge. Ça me rappelle certains tirages. Les personnes qui ont le chakra de la gorge bloqué, la communication. Alors, nous allons voir les messages de nos anges. Alors, au niveau ange de l'oracle des anges de Tony Carmine Salino, nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit.
Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Exprimer, communication, pas mal. L'archange Azraël qui nous accompagne. Alors, c'est dingue. Annales akashique et compréhension spirituelle. Alors, l'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets de la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Alors, voici le message pour le ange, le petit ange rêveur. Et c'est rigolo, ça fait olé. C'est exactement l'énergie que j'essaie de canaliser pour pas partir dans tous mes sens, mais que c'est un peu fait. J'espère que ça jouera pour vous, que ça vous conviendra pour vous. Je vais pas vous mentir, je ne vais pas faire des modifications, des travaux sur la vidéo en elle-même parce que, comme dit, je n'ai vraiment aucune connaissance informatique. Je rêvais de pouvoir transmettre les messages que je reçois, que ce soit dans les guidances tirages, dans les guidances canalisées. Honnêtement, je suis vraiment à une comble de joie presque inexplicable. Je sais, pas mal de personnes m'ont déjà dit, mais c'est vrai que pour certains et certaines, c'est une chose normale, avec une aisance, facilité, fluidité. Et pour moi, c'est vrai que c'est comme à chaque fois un miracle supplémentaire qui se crée dans ma vie. Voilà, on va être clair. Un miracle qui se crée dans ma vie quand j'arrive à développer mes connaissances encore autrement, comme là par exemple pour la technologie, ou comme quand j'ai découvert déjà au préalable, il y a des années en arrière déjà, que les cartes me vibraient, les cartes me parlaient, et que je recevais des messages, mais j'ai jamais travaillé plus intensément que ces 3 dernières années. Et pour éviter de repartir en diarrhée buccale, c'est une expression rigolote, vous inquiétez pas, c'est pas un jugement mauvais. Je m'aime, j'apprends à m'aimer, pardon, et je m'aime déjà. Donc, non, c'est pas... c'est vrai, je parle beaucoup trop. Alors, on va en rester là, parce que je sens que ça repart, je ne maîtrise plus rien. S'il vous plaît, les belles âmes, pensez, vous êtes votre propre priorité. Ne donnez pas votre baguette magique à votre prochain, votre voisin, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. C'est votre baguette magique. Vous êtes les magiciens de votre vie et je peux vous promettre qu'il y a des choses que vous n'imaginez pas, ce que vous pouvez réaliser, et dans votre fort intérieur, cette énergie, cette magie et cette puissance qu'on a tous au fond de nous. Et si tu fais partie de celles et ceux qui continuent à suivre sur ma chaîne, honnêtement, je me réjouis de faire ce bout de route ou ce bout de voyage avec toi. Et sachez une chose, les guidances, que ce soit tarot, que ce soit le pendule, que ce soit n'importe quelle guidance que les personnes pourront vous porter, il est vraiment très important de toujours garder votre intuition
écoutez votre intuition et vous serez toujours au bon moment, au bon endroit. Sachez que tout est juste. Nous sommes tous là pour apprendre. Voilà. Je suis horrible et je vous souhaite... Je vous souhaite une merveilleuse journée de lundi 4 octobre. C'est des tirages intemporels, donc elles vous parleront au moment que vous les lirez. Et vraiment encore merci pour votre patience avec moi. Et je sais que je vais ni me décevoir, ni vous décevoir, que au fil du temps, les choses évolueront comme elles sont toujours faites. On ne reviendra jamais en arrière, on avance, pas à pas. Une merveilleuse journée et que Dieu vous protège et vous bénisse les belles âmes. Et au plaisir de vous revoir sur un prochain tirage. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, les belles âmes. Pensez à partir suffisamment tôt pour ne pas être pris dans les embouteillages. Je vous recommande, en tout cas jusqu'au 8 novembre, de plutôt mettre 15 minutes plus vite votre réveil, de savourer votre café tranquillement le matin et de ne pas partir la tête sous votre bras. Il est très très important que vous preniez bien soin de vous. Chacun est seul responsable de sa personne et chacun est seul à savoir ce qui est bien ou pas pour lui. Alors, à tout bientôt, je vous embrasse.